Ça marche. Salut les amis. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Hier, j'ai eu le même tour, mais pourtant tout à l'heure dans la cave, j'ai pas eu le tour pour mon bateau Playmobil. J'étais en train de vous faire la vidéo depuis 5 minutes. Tout d'un coup, ça s'arrête. Et puis je me rends compte que je filmais pas. Non, c'est même pas une photo que j'ai prise. Je filmais pas. Bon. Alors écoutez, qu'est-ce que je vous disais? Donc, nous sommes le vendredi soir 21 février. Je vous retrouve en retard parce que j'ai eu un souci que je vais vous montrer avec le journal secret de Blanche-Neige. Voici, j'ai quand même eu le temps d'allumer la bougie pour ma petite maman que j'ai trouvée samedi dernier à Albini. Oh merde, vous avez vu, ça coule là par côté. Ouais, ça coule. Oula, il va falloir que je fasse gaffe. Ouais, parce que ça va déborder vous voyez, de la petite assiette sur laquelle je l'ai posée. Et une fois, j'ai eu un problème comme ça avec une bougie, plus petite hein, pourtant. Et il y en avait eu plein sur la vitre là. La vitre en vrai verre. Hein. Bon, attendez. Ah putain, c'était pas prévu ça, il y en avait plein, qu'est-ce que j'en ai chié. J'étais obligé d'enlever la télé, d'enlever la vitre en verre. Pour tellement ça avait coulé et que ça partait pas. Attendez, vous voyez, ça coule. Oulala, maladroit comme je suis. Bon, c'est bon. Voilà. Ma petite maman est morte un vendredi, donc hier soir je lui avais... Ouais, mais alors là, ça fait trop... Là, ça fait une trop grosse assiette à poser. Et demain, je vous disais, c'est marqué à partir de 11h, je vais aller chercher à la poste son dossier médical, là, que c'est le facteur, en fait. Si c'était le facteur à la camionnette, il passe tôt, hein, ici, entre 8h30 et 9h en général. J'aurais été là. Mais là, c'était le facteur en vélo. Donc, d'ailleurs, je l'ai vu partir. Juste quand j'arrivais, il devait avoir juste mis mon papier dans la boîte aux lettres. Voilà, la flamme, elle est haute, hein, ce soir. Bon, je vous disais, je suis obligé de répéter. Donc, ce matin à Neuville, le marché, boîte à livres. Encore le roman E.T. de poche, 1982, que j'ai au moins 3 ou 4 fois. Si jamais vous le cherchez, n'hésitez pas. Non, mais attendez, elle est folle, la flamme, là. Qu'est-ce qui se passe? Regardez comme elle est haute. C'est toi, ma petite maman? En direct? Bah, attendez, elle est quand même... elle est vachement... puis elle fait du bruit. Vous entendez? Enfin, bruit de... ça brûle. Et puis, ce livre, Ben-Hur, alors, 1960, donc ça date de l'époque du film. C'était le film préféré de mon père, qu'il a vu en salle à l'époque et qu'il regardait à chaque diffusion télé. Mais là, c'est pas Charlton Heston, hein, vous voyez. Mais c'est surtout des dessins. Hein. Il y a beaucoup de dessins hein, dedans. C'est bizarre parce que c'est la première semaine où je rêve 2 fois dans la semaine à mon père. Ben, la dernière fois, c'était l'autre nuit, vous savez, que je vous avais dit, on était dans notre ancienne maison où on a habité les 30 premières années de ma vie, là, où ils avaient leur magasin. Et puis, mes parents m'avaient aidé en voiture à remporter cette horreur. Alors, j'ai recontacté la femme sur le Bon Coin, là, parce qu'elle m'a même pas répondu. Je lui ai dit, écoutez, vous m'avez marqué, merci pour votre réponse, là, vous me répondez même pas. Vous ne me dites pas si vous êtes dans mon secteur, si vous êtes près de chez moi, ben, vous n'avez qu'à apporter une de vos enceintes de 1970 que vous m'avez demandé si en les branchant dessus, ça marche. On n'a qu'à essayer chez moi. Elle répond pas. Donc elle, il faut lui répondre, mais elle fait pas l'effort de me répondre. Non, mais je suis pas sorti de l'auberge, hein. Avec cette merde-là, je suis pas sorti de l'auberge, hein. Et je fais quoi alors? Il faut que je rachète un tourne-disque, parce que les tourne-disques qu'on m'a annoncé, ils arrivent pas.
hein, qu'on m'a dit qu'on va m'envoyer, qu'on va me donner, ils n'arrivent pas. Comme je vous ai dit, hein, Albator, il m'avait dit, il me semble, sauf erreur de ma part, autour de la mi-février, on est le 21, j'ai pas de nouvelles, hein, j'ai plus de nouvelles, hein. Donc si c'est repoussé à mars, moi je ne me plains pas, hein. Attention, c'est un cadeau qui m'avait dit, qui m'avait marqué qu'il allait me faire. Donc je vais pas me plaindre. Je voudrais juste savoir, parce que moi je vais pas attendre 107 ans, je peux toujours pas écouter mes vinyles depuis 2 ans que ma chaîne hi-fi de mon enfance m'a lâché, qui faisait tout, hein, qui faisait CD, cassette audio, vinyle et radio, ouais, radio, et il me semble aussi autre chose. Oh, je me rappelle plus. Bon, voilà, donc là c'est le petit coin, ces petits coins baignures là. Ouais, ça c'était un DD1 que j'avais trouvé en boîte à livres il y a pas longtemps à Neuville aussi. Là aussi, ça c'est de l'époque du film. Voilà, ça aussi trouvé en boîte à livres. Pareil, décidément. Et tout récemment. Hein. Tiens, là, il y a un baignure des années 80. Ça, j'aimais bien ces éditions. Et puis, il y a le film, bien sûr. Mais en Blu-ray et en DVD. Ah oui. J'allais dire, j'ai pas le DVD, mais si. Bien sûr, depuis plus longtemps que le Blu-ray. Bon. Alors, ça se calme, là, la flamme? Oui, bon. Alors, on se retrouve en retard. J'ai vécu un cauchemar. Oui, encore. Mais alors là, c'est avec les Santiago laqués que vous adorez sont de retour. Avec le journal secret de Blanche. Alors d'abord, la belle, là. Donc je vous ai dit qu'il me rappelle ma Barbie Fashion Photo que j'avais rachetée de 1978, qui me faisait rêver à l'époque que je n'avais pas eu, mais qui était en pub dans le journal, dans mon journal de Mickey chaque semaine. J'ai les pubs, j'ai les pages de pub. Parce que sa robe était pivotante et changeait de couleur. Mais là, je comprends pas. La belle appuie sur les jambes pour passer de sa tenue de villageoise à sa robe de bal et vice-versa. Donc là, c'est jaune, ma couleur préférée. Bon, ok. Alors, je pense que c'est comme ça. Voilà. Donc là, c'est la robe de paysanne, d'accord. Mais regardez, elle a les pieds à l'envers. Et on peut pas les tourner. Les pieds. Non, j'ai essayé. Les chaussures s'enlèvent pas. Alors attendez, c'est bien beau, mais elle est en paysanne, mais elle a les pieds à l'envers. Je comprends pas. Et vous voyez là sur la photo. Mais si, sur la photo, regardez, robe paysanne, et elle a les... Bah alors, attendez, ou alors je suis vraiment con. Il y aura un truc que j'ai pas compris. Attendez. Ah, qu'est-ce que c'est que ce système-là? Ah, mais il y a des piles. Oh putain. Mais j'ai pas vu ça sur la boîte. J'ai pas vu qu'il y avait un système avec des piles. Puisqu'ils mettent appui sur les jambes. Ah. Je découvre en même temps que vous. Miracle. Ouais, mais elle a toujours les jambes à l'envers. Hein. Je suis désolé, il y a de la musique, d'accord, mais attendez. Ok, elle a les jambes à l'envers. Enfin, les jambes, les pieds. Ah, mais là aussi, ça s'allume, vous avez vu? C'est joli. Mais elle a toujours les pieds à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, attendez, ça vient de moi. Je pense que c'est à cause de moi. Attendez. Voilà. Donc là, je lui laisse... Vous voyez, là, c'est le son. Et là, je vais lui laisser les jambes comme ça. Et je pense que c'est... Parce qu'il faut... Oui, mais moi, je ne veux pas l'enlever de la boîte. Hein. Je vais la mettre où, après je ne veux pas la détacher. Attendez. Et c'est où qu'on a appuyé? Vous vous souvenez? Ben, je retrouve... Ah, c'est là. Bah non, j'ai une tige. Non, c'est pas là. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais vous voyez même des jouets récents
Ah non, on a dit que c'est en bas. On a dit que c'est en bas, donc c'est pas un bouton. Alors attendez, on réessaye. Voilà, donc là c'est robe paysanne. C'est bon, c'est moi qui n'aurais jamais dû tourner en fait la poupée. Ah, mais encore fallait-il y comprendre. Est-ce que vous y avez compris d'emblée? Dites-moi hein, sur les commentaires. Et donc, voilà, donc il n'y a pas de bouton, en fait, c'est toujours comme ça. Ok. Ah là, ça s'allume pas. Quand elle est en paysanne, vous voyez, ça s'allume pas. Mais quand elle est en jaune, ça s'allume. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est bien joli. Hein. Bon, alors, le cauchemar avec ce journal intime de Blanche-Neige, je vous ai dit un truc de dingue, j'en avais jamais vu à la grande récré. Dans le rayon, il y a 2 jours, j'en vois un seul exemplaire, tout seul. Il y en avait d'autres à côté, par contre, je crois... Ah, je sais pas ce que c'est. Je crois pas que c'était Mickey. Ah, je sais plus ce que c'est. Alors, c'est une marque que je connaissais pas. Real Littles. Voilà. Alors, je sais même pas s'il faut essayer d'y traduire, parce que réalité réelle, enfin petit, little, c'est les petits, au pluriel, réal, réel. Bon. Et je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à ouvrir le cadenas. Pourtant, j'ai bien lu derrière. Vous voyez, et c'est même en français, ouvre le cadenas. Bon, mais c'est tellement petit là, ouvre le cadenas, que je ne voyais pas. Alors moi, je croyais que c'était avec l'oiseau. J'y ai passé au moins 20 minutes. Alors, pour trouver la solution, puisque j'y arrivais pas, j'ai été obligé d'aller chercher sur YouTube. J'ai tapé Real Little, carnet secret Blanche-Neige. Voilà, donc ça se présente comme ça, quand vous l'enlevez de la boîte. Bon, il y a cet oiseau sur une pomme que vous enlevez. Bon, moi je me suis cassé la tête à tourner dans le cadenas. Vous voyez le truc de l'oiseau là qui rentre parfaitement, en plus qui est en forme de cœur. Donc je me suis cassé la tête pendant 20 minutes à tourner dans tous les sens. Sans arrêt, tirer. Impossible d'ouvrir ce cadenas. Bon. Et alors, ce que je n'avais pas compris, c'est sur YouTube, donc sur la vidéo tuto que j'y ai vu. Pour une fois qu'une vidéo tuto m'aide à quelque chose. Ah ouais, parce que pour YouTube monétiser, ça m'a aidé à rien. Hein. Bon, alors, en fait, ça, il fallait continuer de le tourner, et en fait, la pomme, elle s'ouvre. Je n'avais pas vu qu'elle s'ouvrait. D'ailleurs, c'est pas plutôt une pomme fantôme. Là, regardez les yeux, c'est bizarre. Bon. Et à l'intérieur, il y a une minuscule gomme d'une biche. Et voilà, il y a les clés pour ouvrir cette foutue serrure. Enfin, cadenas. Mais en plus, il y en a 2. C'est les mêmes. Donc les 2... Bah, attendez... Donc, en fait, après l'oiseau, vous le remettez. Vous le remettez pour refermer la pomme. Ah, j'y arrive pas. Ah, ça y est. Ah, ok. Donc, j'ai refermé la pomme. Bon, alors, je voudrais bien découvrir avec vous. Alors, filmer en même temps. Ouh là 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 là. Non, mais en plus, c'est des trucs de gamine. Vous vous rendez compte ? Je vis vraiment des trucs de dingue. Hein. Ah, c'est bon. Bah, par contre, la clé, il y en avait 2, il n'y en a plus qu'une. Ah non, mais elle est restée dans le... Elle est restée dans le truc. Bon, ok, ça n'a pas d'importance. Bon, faut enlever. J'enlève ce foutu cadenas qui m'a bien gonflé pendant 20 minutes. Putain, même le cadenas, j'ai du mal, ça y est. Bon, attendez, j'y mets là. Non, surtout pas y faire tomber par terre.
Alors, je découvre avec vous, parce qu'il y avait des petites conneries. Il y a une espèce, vous voyez, de petits crayons avec 3 pommes, des minuscules stickers, une minuscule pochette plastique qui s'ouvre, hein, avec des nains. Oh non, mais moi, j'aime pas quand c'est trop petit. Moi, j'aime les trucs géants. Alors, bah là, déjà, c'est mieux, là. Là, c'est mieux. Alors là, vous voyez, il y a un scratch. Ok. Bon. C'est un truc anglais. UK. UK. Mais toutes les pages sont blanches. Oh putain. Moi qui croyais qu'il y avait plein de trucs sur Blanche-Neige. Bah non, toutes les pages sont blanches. Il n'y a que la première où on voit la maison. D'accord. Pour écrire, vous voyez, il y a des lignes. Bon, ok. Ah, ensuite, Dream. Ah, on voit mon prince avec ses belles bottes. Regardez. Elles ne sont pas laquées. Ouais, enfin, là, c'est mauvais, hein, mon... la maison... Mais c'était pas une punchline. Dream, ok. Donc, c'est moi avec ma dulcinée. Le puits, là, quand elle est... C'est trop... Non, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais après, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Bon. Ok. Et puis alors, regardez, là, je vous montre quand même de plus près. Wow, ça c'est joli. Par contre, ça c'est trop petit. Mais qu'est-ce que c'est que ces minuscules stickers? Putain, mais ils pouvaient pas faire... Non, mais attendez, c'est miniature. Oh là 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 là. Ah, là, le scratch, ouais, c'est parce que... Ouais, d'accord, je les rangerai dedans. Le scratch, en fait, il se colle derrière la couverture, hein, comme on a vu. Bon, et c'est quoi ce machin-là? Il y a un minuscule truc en carton, regardez. C'est un marque-page? Ouais, bah, ils peuvent pas faire plus petit, hein. Oh là 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 là. Bon, et mon Mickey, tu t'allumes? Mon petit Mickey chéri. Mon Mickey! Voilà. De la grande récré, toi aussi, hein, mon chéri. Bon, alors, j'ai adoré le documentaire d'hier soir, mais quel... putain, mais quel charisme, quel courage, quelle volonté il a, quelle force. Moi, c'est le mec qui me... La personnalité qui me fascine au niveau du charisme, de la volonté, de la force mentale. Bon, surtout aussi jeune. Hein. Alors, donc on se retrouve pour mes achats du vendredi. Alors, j'ai été, d'habitude, je vais à la Brioche Dorée avec mon latte plein de... Non, mon latte plein de chantilly dessus. J'ai bourré à craquer. J'ai décidé de retourner à Starbucks. J'avais en plus très envie de lait. Hein. Reprendre un grand latte. Je n'ai fait que quelques photos là-bas. Ben d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer. Je n'ai pas fait la vidéo là-bas parce qu'il y avait un mec à la table à côté. Oh, je ne sais pas de quelle origine il était. Hein. Il parlait pas français, c'était roumain. Ça devait être roumain, j'en sais rien. Qui n'a pas arrêté, qui était désœuvré, quoi. Ah, il n'arrêtait pas de me regarder de la tête aux pieds, sans arrêt. Et puis d'autres gens autour de moi, voilà. Donc j'ai dit, si je commence à filmer et sur la table, à sortir les objets et à vous parler comme je fais d'habitude, il va pas arrêter. Il va pas arrêter de me fixer. Attendez, qu'est-ce que je fais? Je voulais quand même vous montrer, mais... Ouais, mais sauf que si j'ai pas... Eh ben non, ça recommence comme l'autre fois. Et voilà, encore du temps de perdu. Je n'ai pas fait le... Vous savez que il faut qu'en Wi-Fi, que je mette... Qu'en Wi-Fi, je mette sur mon hébergeur d'images Google, que je paye tous les mois, pour que les dernières photos prises sur mon téléphone s'actualisent. Et donc là, je vois qu'elles ne se sont pas actualisées. De toute façon, je n'ai même pas encore mis en ligne mes achats
d'hier. D'hier, ouais, puisque... Alors, j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, en dehors du papier de recommandé, donc un nouveau platine que j'ai recommandé, qui a été esquinté dans le dégât des eaux. L'intérieur était pas trop esquinté, hein, mais c'était surtout, vous savez, encore ce cinéma de quand je les ai mis à sécher, je les ai sortis tout dans le couloir en dehors de la cave, tout étalé pour les sécher, qu'ils s'étaient collés les uns aux autres. Après, il a fallu tirer sur les couvertures. Et moi, sur mon original, là, la couverture, vous voyez, il y a des endroits où c'est déchiré. Donc, bon, il n'était pas cher. Sur Rakuten, je l'ai pris. Et puis, alors, j'ai reçu la fameuse planche que je vous avais dit des diapos. Eh bien, c'est pas des diapos. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, les amis? Parce que moi, je ne sais pas. Moi, donc, j'y ai payé 16 €. Jean-Claude Bouillon, planche contact originale. Bon, plus 5 € de frais de port en lettres suivies. Pour juste ça, hein. Non. Alors, le mec, il avait plein, oh là là, de planches comme ça, contact. Alors, soit des grandes, comme ça, soit des plus petites, donc c'était moins cher, sur Jean-Claude Drouot, dans les années 60. Mais j'ai calculé, si je lui prenais tout, j'en avais pour 250 €, plus frais de port. Ah non. Surtout que, vous voyez, alors donc, bon, il me l'a envoyé dans son dossier. Donc, c'est un papier c'est un carton qui sent le vieux, hein. Donc vous voyez, c'est le dossier d'époque. Enfin, je ne sais pas depuis quand il a ça. Vous voyez, alors, Télémagazine. Donc ça, ça a l'air d'être le magazine télé auquel je suis abonné. Vous savez qu'on ne trouve qu'aux caisses de certaines grandes surfaces. Moi, je suis abonné à ce magazine depuis 1994. Ouais, 14, il me semble. Vous voyez, donc, voilà, il y a le nom opérateur, mais c'est qui? C'est le photographe, c'est bon. Il y a un numéro de série, et à ma grande surprise, mais c'est pas des diapos. C'est pas des diapos, c'est un tirage photo. Enfin, c'est sur du papier photo, hein. C'est une grande photo, si vous préférez. Nombre de clichés, ça c'est pas rempli, vous voyez. Clichés à tirer. Mais je ne comprends pas après, parce que les diapos, vous pouvez les développer. Bien sûr, j'en ai sur Patrick Dufy, j'en ai sur différentes choses. Mais là, c'est pas des diapos, puisque c'est toutes toutes petites photos, avec, où on voit les négatifs, vous voyez. Vous voyez, 20, 21, 22. Ah, mais ça veut dire qu'il y en avait d'autres. Ah non, 18, 9, 3. Alors attendez, vous y comprenez quelque chose? Parce que il n'y a pas le numéro 1, il n'y a pas la photo numéro 1. Donc ça veut dire qu'il la vend encore à... Alors, 3. Regardez, là, hein, on regarde là. 4. Oh, c'est flou là. 5. 6. 7. 8. Le 9 est au-dessus. 9. Attendez, il faut peut-être que j'enlève le... Ouais, j'ai enlevé le flash, hein. Ça sera peut-être mieux que... 10. 11, 12, 13, 14, mais après, où est le 15? Ah, il est là. 15, 16, 17, 18. Alors, vous voyez, certaines de ces photos, je dis certaines, hein, pas toute la planche, il les vend toutes seules en grand format. Mais c'est trop cher. Je vous avais dit, je crois que je vous avais montré, non, je sais plus, 20 €. 20 € plus port, c'est trop cher pour une grande photo. Même si c'est une originale, que c'est pas un truc d'imprimante. Non. Écoutez, là, déjà, vous avez vu, là, j'en ai pour 21 €, là, pour juste ça, hein. Non. Alors, 19. Alors après, il faut remonter tout en haut. 20. 21. 22. Ah là, il est sur une moto. 23. 24. 25, tiens, vous avez vu, il y a une croix. Il y a le mec, il a mis un... Tiens, bizarre. Je sais pas si elle y était dans ces... Ah, celle-là aussi, regardez, il y a une croix. Je sais pas si elle y était dans... Bon, alors, on en est à 25. Et regardez, là, il y a la suite. 26, 27, 28. Et ça s'arrête là.
Ouais, parce que 29, là, vous voyez, 29, non, il n'y a plus de négatif. Ok. Donc, en fait, ça commence à 3. On n'a pas la numéro 1 et 2. Bon. Et c'est qui, ça? C'est le Bah non, c'est pas le photographe. Enfin, si, il peut avoir mis un pied, hein. Il peut avoir mis un trépied, je sais pas. Bon. Mais alors, est-ce que vous savez ce que... C'est marqué planche contact originale. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Parce que moi, je ne sais pas. Les diapos, oui, vous les donnez à un labo pour les développer. Mais là, c'est planche contact, c'est sur du papier photo. Je vois pas trop, vu qu'il n'y a pas de négatif, c'est développé sur papier photo. Je vois pas trop comment on peut... Ou alors, prendre une photo, par exemple. Oh, je suis trop près. Ah, prendre une photo, par exemple, ça, et puis après... bon. Bon, écoutez. Si vous avez... Alors... Oui, là, j'ai regardé... bon, voilà pour Jean-Claude Bouillon. Ah oui, alors, je n'étais pas au courant, puisque hier, à cette heure-là, d'ailleurs, où je suis en train de vous filmer, là, j'étais à ma tournée, vous le savez, du jeudi soir, que David Hallyday était invité de Quotidien sur TMC. J'en ai pas entendu parler sur les groupes, tout ça, c'est moi, en allant ce matin voir mes nouveautés sur mon Instagram, que j'ai vu une story de lui qui dit « Ce soir, je suis dans Quotidien ». Pas entendu parler. Les fans, que dalle sur Internet, comme d'hab. Et donc j'ai pris le replay tout à l'heure que j'ai mis sur DVD. Il a beaucoup parlé de Johnny, commenté des photos où on montrait que ses tenues sur scène, en ce moment là de sa tournée actuelle, que c'était beaucoup, ça ressemblait beaucoup à des tenues de Johnny, mais parfois des années 70. Alors, il y a des trucs, il n'était pas tellement d'accord. Et que son jeu de scène, c'était pareil. Ses positions avec ses bras, ses mains, il montrait que Johnny, par exemple, Vive pour le meilleur, qui dans le clip, qui chantait pareil en faisant comme ça. Bon, c'était vraiment intéressant. Bah là, vous voyez, il faut que je poste je voulais poster le replay sur mon groupe de soutien que je gère là sur Sylvie Vartan, où il y a presque que moi qui poste. Hein. Pourtant, j'ai 6000 ou 7000 membres. Hein. Attends, je vais vous montrer tout de suite. Mais il n'y a que moi qui bosse sur les réseaux sociaux. Tiens, qu'est-ce qu'a Jeanne Masse? Ah, voici un best-of. Oui, elle vient encore était invitée de Guillaume Aubert ce jeudi dans l'émission Génération 80 sur Nostalgie. Voici un best-of. Ouais, mais moi j'attends sur YouTube hein, la mise en ligne pour que je puisse y enregistrer sur DVD. Hein. Allez, vous tapez Sylvie Vartan, groupe de soutien. Voilà. Voilà, donc ça, c'est que je gère. J'ai 4700 membres. Oui. Alors, je gère aussi 2 groupes sur France Gall. Enfin, un sur France Gall et Michel Berger. Un autre sur France Gall toute seule. En fait, parce que c'est un groupe que j'avais repris, il y a 10 ans, 15 ans de ça, que j'avais repris, qui était abandonné. Voilà pourquoi j'en ai 2. Au départ, j'en avais créé qu'un seul. Hein. Ouais, donc là, je posterai tout à l'heure le replay. Il faut que j'aille chercher le replay pour David. Évidemment, personne n'en parlera si c'est pas moi qui en parle. Non, mais je vous dis, il n'y a que moi qui bosse sur les réseaux sociaux. Et allez, encore un compte inaccessible, encore un compte supprimé. Allez, virer du groupe. Oui, je nettoie mes groupes en même temps. Ok, vous avez vu cette photo avec Jane Birkin? Vous avez chanté il y a quelques années. Je dois avoir, puisque j'enregistre tout sur DVD sur Vartan, tous les passages télé, je dois l'avoir. Hein, donc Jean-Claude Bouillon, ça c'est bon, on y a vu, je peux refermer. Ah oui, je voulais vous dire dans mes alertes Google, enfin mes alertes mail Google sur Jean-Claude Drouot, j'ai vu qu'il y a un film qui sort en salle, en France, le 19 mars, Belladone. Belladone, non, Belladone. Il est dedans. Patrick Chenet, Miu Miu. Ah, et je suis très étonné. Mais je ne sais pas si je vais aller le voir. Je collectionne toute sa filmographie. Quand il sortira en DVD, Blu-ray, je le prendrai. Enfin, s'il y est à la FNAC.
ou alors il faudra que je le prenne plus tard, que je le commande sur Internet, j'en sais rien. Dans un futur proche, sur une île coupée du monde, Gaël prend soin d'un petit groupe de personnes âgées. L'arrivée d'un voilier fait revenir joie et vie sur l'île. Pourtant, Gaël doute des intentions des voyageurs, car les anciens se mettent à mourir les uns après les autres. Donc ça veut dire que Drouot va mourir. Oh là là! Ah non, mais moi ça me plaît pas. Si on le voit 10 minutes ou un quart d'heure et puis qu'il meurt au bout d'un quart d'heure, parce qu'il avait tourné un film où l'année dernière, en Merlin l'Enchanteur, alors j'aimais pas du tout, ils lui ont mis des longs cheveux, perruques blancs, et le crâne chauve. Faux crâne, bien sûr, faux crâne chauve. Mais je pensais que c'était ça, bah non, c'est pas ça, parce que là c'est un thriller. Ah, j'en sais rien si je vais aller le voir en salle. Hein. J'en sais rien, parce que payer 10 €, ne sachant pas combien de temps on le voit, bon, je voulais quand même vous en parler dans les news. Bon. Attendez. Je surveille en même temps. Alors, les achats du jour. Étonné que Antiquité Brocante soit déjà sorti de mars. Bon, je sais que le mois de février, il n'y a pas beaucoup de jours, mais enfin, j'ai jamais vu un 21 février que le Antiquité Brocante sortait. Alors, il y a deux choses dedans. Sur les anciens téléphones fixes, quand vous pensez que je les avais, tout cela, on les avait, bien sûr, et on a tout laissé quand on a vendu notre maison de Fleurieux, dont maman est partie en février 2014, a déménagé en février 2014 pour aller dans l'appartement à Caluire qu'elle avait acheté. On a tout laissé aux acheteurs qui, vous le savez, depuis ont porté plainte 2 fois contre moi. Première fois classée sans suite, deuxième fois le 25 septembre où j'ai perdu mon téléphone en allant à la gendarmerie. Mon smartphone que m'avait acheté ma petite maman. Non, mais je m'en remettrai jamais. Jamais. Et il a borné à Villeurbanne. Villeurbanne, je vous dis, c'est à Lyon. C'est à plus de 15 km d'ici. Là, j'ai vu encore. Mais je peux pas en savoir plus. Je peux pas. Je vois pas la rue. Ça me montre pas. J'ai pas de géolocalisation où ça me montre où est-ce que c'est. Vous voyez, à Villeurbanne, tout ça. Puis de toute façon, comment voulez-vous qu'après que je le retrouve là-bas? Si j'ai pas l'endroit, puis si j'arrive, imagine, non mais il faut en faire le deuil et puis c'est tout. Bon, alors il y a un dossier, c'était sur le gars que je vous avais montré l'autre jour sur le hors-série, vous savez, la semaine dernière que j'avais pris spécial jouet vintage, toujours de ce magazine. Le gars qui a un entrepôt-vente, mais en Normandie, c'est pas du tout ici. Vous savez, ABV Brocante. Bon, je vous avais dit, j'ai ajouté sa page Instagram en favori, ainsi que sa page de vente Facebook. Bon, je vais tout y enlever. Je vais tout y enlever parce que j'ai lu que dans l'interview, il refuse de vendre par correspondance. Il exige que ses clients se déplacent dans son entrepôt, dans son garage, pour acheter des objets qui les intéressent. Non mais attendez, de quel droit le mec, il exige. Bon. Alors, j'aime... Vous voyez, c'est lui. Puis alors, j'aime pas du tout. La personnalité, c'est incompatible avec moi. Non, mais moi, je peux même pas discuter. Je ne peux pas échanger sereinement avec quelqu'un qui a un comportement comme ça. Bon, vous savez, je vous en avais déjà parlé sur l'autre article. Il a collectionné pendant des années des tonnes de flippers anciens, dont certains qu'on a eus dans le magasin de mes parents, parce qu'on avait dans la salle du fond des jeux de table Popeye, Tarzan, Mario, et des flippers. On a eu Indiana Jones, Star Wars, bon. Et il a tout revendu après. Voilà, c'est là. C'est ce que je voulais. Bon. Il a réuni une collection exceptionnelle en 10 ans, mais j'ai toujours été un consommateur compulsif, ce qui est mon cas, avec ce besoin, alors là je ne suis pas d'accord, avec ce besoin d'acheter puis de revendre, mais de manière réfléchie.
Donc en fait, le dossier explique au fur et à mesure quand vous lisez le texte, hein, que tout ce qu'il récupère, qu'il soit fan ou moins fan, que des fois c'est pour lui, tout, il ne garde rien, il finit tout par revendre. Soit un mois plus tard, soit un an plus tard, il se sépare, il veut se séparer de tout ce qu'il achète, de tout ce qu'il trouve dans les brocantes, sur Internet. Il dit qu'il achète beaucoup aussi sur des sites Internet. Vous savez, les eBay, Boncoin, Vinted et tout ça. Et il revend tout. Donc je ne comprends pas le mec. Il est brocanteur, d'accord, ça j'ai bien compris, c'est marqué, mais je ne comprends pas. Si, je comprends qu'il n'achète que pour revendre. C'est que du business, c'est que du fric. Pour moi, c'est pas de la passion. Voilà. Bon, c'est mon avis personnel. Lui, il sera pas d'accord. Non, puis alors, il est plein, il est pété de thunes. Ah non, mais alors là, non, mais attendez. Alors là, vous voyez, par exemple, là, il vend un trombone, c'est juste un trombone, mais moi ce qui m'intéresse c'est le blister, puisque je suis fan de MacGyver et de Richard Dean Anderson, je garde la presse sur lui. Vous voyez, il vend ça, ça il refusera de l'envoyer. Là, il y a un grand Playmobil, hein, là vous savez c'est les grandes tailles, hein, qui est très rare, 1200 €. Non mais c'est pas la peine. Bon là, les deux grands Goldorak Shogun, vous savez que j'en ai un. Alors, c'est marqué, il les vend entre 300 et 400 €. Voilà. Donc là, j'ai mon Shogun et Raiden à côté. Voilà. Alors, que je vous avais déjà montré sur une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là, la botte? Bon. Attendez, je vais peut-être remettre le flash, ouais. Je sais pas si c'est que le flash... Bon. Mais 300-400 € les Shogun, là, c'est le même prix que sur eBay et les sites marchands. Hein. Alors ensuite, je vous montre un peu. Hein. Alice au Pays des Merveilles, mais c'est pas celle de Disney. Beaucoup de vitrines. Là, alors là, ça doit coûter une blinde. Hein. Le Batman grandeur nature, flipper. J'ai vu un truc. Attendez. Là, ils lui ont donné un paquet de pages. Hein. Non, mais ils lui font de la pub. Même des blousons en cuir. Vous voyez, vintage. Voilà. Alors. Attendez, non, mais ça nous intéresse pas. Ça, voilà, ça. Alors. Un sujet de manège des années 60 ou 70. Non, mais attendez. Non, mais regardez, il n'y a que la cabine. Alors d'abord, ça a l'air tout petit. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment petit. C'est vraiment pour les tout petits bébés. Et il y a juste la cabine. Parce qu'en dessous, on dirait qu'il y a posé, je sais pas. Ouais, vous voyez, c'est posé sur une table. Il y a juste la cabine. Comme ça. Non, mais moi, j'achèterai jamais. Bon, déjà, je n'ose imaginer le prix. Ça doit être plusieurs milliers d'euros. Mais non. Voilà, un grand Playmobil là derrière. Là, vous voyez, là, il y en a un autre. Une princesse Playmobil XXL. Ouais, mais ça, c'est récent. Ça, c'est pas du vintage. Les grands Playmobil comme ça, là, ça n'existait pas dans les années 80, dans notre enfance. Bon, voilà, pour ça. Bon, ça, c'est bien... bon, ça, c'est bien sûr pour mon pote. Alors, aujourd'hui en France... J'ai rien compris à l'article. Alors là, on parle de directeur, vous savez, de club de foot, hein, de propriétaire, propriétaire, directeur de club de foot. Hein. Regardez, Tyran, Cowboy et Droit TV. Voilà. Donc en fait, c'est ces mecs-là. Propriétaire de plusieurs... président, voilà, président, par exemple, le président de Lens, vous voyez, le club de foot de Lens, président de Lyon, donc président club de l'équipe de Lyon, bon, qui se traite, et l'insulte, c'est cow-boy. J'ai rien compris. Enfin, moi, on m'a traité
même quand à l'époque j'étais surveillant de salles cow-boy, très souvent, pas à côté de moi, hein, pas dans la rue à côté de moi, hein, parce qu'ils savaient que j'allais les défoncer, hein, mais c'était toujours des groupes d'élèves tout au loin, au bout d'une rue en face, très très loin, puis ils se sauvaient après, bon. Ou dans les banlieues aussi, ou dans les banlieues, vous savez, l'épicerie arabe où j'aime pas aller, j'ai déjà eu le sale cow-boy, hein. Ça j'y ai eu 30 fois, 40 fois, hein. Mais tu savez, pas avec en riant, les jeunes de banlieue, ils me criaient ça en riant, en rigolant, enfin, en se foutant de moi. Voilà, c'était pas, ah, sale cow-boy. Non, c'était pour se foutre pour me provoquer, quoi. Bon, j'ai pas compris. Alors apparemment, j'ai pris aussi pour lire tranquillement. Hanouna arriverait sur ses stars et non pas sur M6, puisque Karine Le Marchand, qui le déteste à mort, a dit qu'elle quitterait M6 s'il arrivait. Bon, à suivre. Alors ce soir, j'ai vu qu'il avait un super blouson de cuir dans son émission. Et c'est les derniers soirs. C'est les derniers soirs, puisque dans quelques jours, c'est terminé. Ben, on voit pas, là, il y a un reportage. Bon. Alors, France Dimanche, Laetitia Hallyday, elle renie Johnny. Alors, en fait, comme elle n'arrive pas à vendre, tiens, je vous ai dit, son beau cuir, comme elle n'arrive pas à vendre Marne la coquette, c'est incroyable. J'adore cette histoire. Comme elle n'arrive pas à vendre la Marne la coquette, elle a proposé aux acheteurs potentiels de laisser toutes les affaires de Johnny qu'il y a dedans, et il paraît qu'il y a une énorme penderie avec des dizaines et des dizaines de blousons en cuir et de pantalons en cuir de Johnny. Et des affaires personnelles à lui. Alors il paraît que ses filles sont furieuses, puisque tout a brûlé à Los Angeles, que les objets qui restent à Marne-la-Coquette, que c'est quand même c'est mieux que rien, c'est quand même ça de qu'elle veut y vendre. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est vrai. Hein, bon, de toute façon, moi j'ai pris parce qu'il y a Sylvie Vartan, regardez. Ma petite maman, elle ferait pareil si elle était encore vivante. Alors, donc voici. Voilà. Pierre Garnier, pareil, qui refuse de signer des autographes dans la rue et de poser en photo avec les fans. Qu'il a un melon incroyable. Je suis déçu. Hein. Enfin, je suis pas fan. Je n'ai pas acheté son album. Hein. Je l'ai vu encore à la Fnac tout à l'heure. J'achèterai pas. Hein. Mais je suis déçu. Hein. Bon, attendez. Voilà. Donc comme tous les vendredis, public, closer. Mon conscrit, hein, il est né le même jour que moi, le même mois, la même année, c'est mon conscrit. Je lui avais écrit sur Instagram il y a 2 ans, je crois, sur la messagerie privée. Mais je pense qu'il lit jamais ses messages. Bon, ça c'est encore pour Griezmann, bien sûr. Voilà. Alors, la grande récré. Que dalle de neuf dans le rayon Playmobil, puis que dalle dans les rayons Barbie où ça commence à m'énerver ces histoires de poupées. Vous savez qu'on ne voit pas ce qu'on achète. Elles sont cachées dans la boîte, faut les mettre dans l'eau, puis ça les révèle. Mais attendez, mais ça vaut rien. Les vêtements, après, c'est des vêtements peints dessus. C'est plus des vêtements en tissu. Non, mais moi, j'achèterai jamais ça. Hein. Et je retourne au rayon poche et je vois. Alors, il y avait des immenses puzzles Blanche-Neige. Ah non, mais où je vais mettre ça hein. Et je vois un nouveau puzzle. Ben, il n'y était pas hein, la semaine dernière. Hein. Donc, mon Pinocchio et mon Peter Pan, soit 2 des Disney prioritaires que je collectionne depuis mon enfance, sacrés de mon enfance, qui sont dans mes... Enfin, les 5 Disney au niveau de tout ce que j'achète comme marchandise. Bon. Fnac. Bon, Alain Delon. Celui-là, je l'avais pas en DVD, hein, donc c'est vite vu. Donc là, c'est uniquement le Blu-ray. Hein, ouais, c'est juste le Blu-ray. Et alors ça, je n'étais pas au courant, c'était pas prévu, donc c'est bien sûr
avec Kevin Costner, 1991, que j'avais été voir en salle à l'époque avec mon frère, je m'en souviens. Ah ben oui, on s'entendait bien à l'époque. Ben non mais attendez, 91, j'avais 21 ans, hein. On habitait encore ensemble, hein, chez mes parents. Alors je l'ai pris, bon, 4K, ça ne marche pas, mais il y a le Blu-ray, hein. Voilà. Et j'ai pris, pour les bonus, VO, commentaire audio, Christian Slater. Donc j'avais été voir, je collectionne tout sur Christian Slater. Je suis en train d'enregistrer en ce moment chaque jeudi 2 nouveaux épisodes de sa série Dexter sur Canal+, avec aussi Sarah Michelle Gellar dedans, avec la même voix française, mais je suis déçu parce que son rôle est super. Elle a très très peu de scènes. Oh non, on doit la voir deux fois par épisode. Je suis vachement déçu, hein. Je pensais qu'elle aurait beaucoup plus d'importance que ça. Donc là, le problème, j'ai bien évidemment depuis belle lurette le DVD dans ma collection, DVD Christian Slater. Je crois même que j'ai 2 éditions différentes. Je crois que j'ai une édition collector. Mais c'est tellement vieux que quand j'ai vu les bonus, comment savoir si je les ai sur les DVD ou s'ils les ont rajoutés pour cette ressortie. Non, j'ai dit, allez, je le prends, je vais regarder les... Ah, mais qu'est-ce qu'elle me fait, cette bougie? Attendez. Pourquoi vous l'avez pas appelé, monsieur? Elle me donne pas son téléphone. Les gendarmes, ils ont pas arrêté de l'appeler, elle est en train de mentir. Oh. Ouah, vous avez vu, heureusement que j'ai mis une autre assiette, hein. Vous avez vu comme ça a débordé, mais qu'est-ce que c'est que cette bougie? Putain, puis elle descend vite, hein. Parce qu'elle était grande, hein. Elle descend vite, hein, comme bougie. Merde. Bon, puis je m'en suis mis sur les doigts de la cire. Oh là, le boulet. Alors, Christian Slater. Ah ouais, mais il y a mes livres Star Wars, parce que je sais plus où les ranger d'époque, c'est mes romans d'époque, hein, que j'ai eu quand j'étais petit, 1978. Hein. Voilà, 78. Ça, 1980, d'époque, le retour du Jedi. Alors, attendez, ça, c'est Christian Slater. Oblique Trice, c'est son dernier film qui est sorti. Hein. Ah, mais il me faut un... Ou alors, il faut que je monte... Ah ouais, non, mais attendez, je vais pas encore me casser la gueule, comme quand j'ai fait la vidéo de Jem, et après, direction les urgences et la kiné. Hein? Attendez. Si, non. Oh putain. Mais attendez, je sais que je suis lourd, mais... Parce que là, normalement, là, c'est que des dossiers d'articles de presse, hein, vous voyez? C'est que de la presse. Bah ouais, mais écoutez, je monte un pied, une Santiago dessus, j'entends craquer. Oh putain, le boulet. Puis alors, je sais même pas où m'accrocher. Alors, attendez. Ah, putain. Ouais, j'ai encore entendu craquer. Alors, donc là, ok. C'est quoi ça? C'est Christian Slater. Ah non, mais Christian... Non, c'est là Christian Slater. C'est quoi ça? Ça, c'est mes DVD maison, mais c'est quoi ce machin? Ah, mais ça, c'est une... Oui, c'est une série que j'ai enregistrée. Dirty John. En 2020, une série que j'avais enregistrée. Je me rappelais même pas. Ça doit être sur Netflix, je pense. Je pense que j'avais dû enregistrer. Vous voyez, ça s'est jamais sorti en DVD. Dirty John. En DVD ou Blu-ray. Alors, True Romance. Ok. Mon meilleur ennemi, l'intégral. Ok. Attendez, mes petits DVD maison, là, faut que je les enlève parce que j'aime pas quand ça pèse. Vous voyez, il y a des films que j'ai en double, hein. Racheté par erreur parce que je m'en souvenais plus. En double. Alors, où est Robin des Bois? Voilà, donc la collection commence là. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. J'ai 2 éditions différentes. Attendez, il faut que j'enlève mes... Mais c'est quoi ces cartes là? Oh putain, là. Non, là, le navire Playmobil va pas tomber... Non, le navire Playmobil va pas tomber à la renverse. Hein. Ça suffit les catastrophes. Hein. Non, tu tiens le coup. Hein. Tu tombes pas. Hein. Bon. Alors, c'est quoi ce machin-là? Ah, mais c'est les trading cards de la momie. Returns, le retour de la momie. Alors, le premier, c'était en 1999.
Donc le deuxième, je crois que c'était en 2002. Ouais, je crois que c'était le retour de la momie, que j'avais vu en salle. Bien sûr, je collectionne tout, Brendan Fraser. Mais je comprends pas ce que ça fout. Parce que Brendan Fraser est là. La collection Brendan Fraser est là. D'ailleurs, il y a une série avec Tom Welling, où il joue avec Tom Welling d'action, à fond action, que je voudrais bien trouver, mais j'ai vu elle avait été diffusée il y a 1 an ou 2, mais c'est sur une plateforme que j'ai pas. Mais il faudrait que je vois si est-ce qu'elle n'aurait pas atterri depuis sur une plateforme française que j'ai. Bon, écoutez, j'y vais là. Donc, vous voyez, Robin des Bois. Vous voyez, alors, donc, c'est tout classé par ordre chronologique. Hein. Là, c'est tout premiers films. Et après, en plus récent, remarquez, je dis n'importe quoi, parce que Fatal Games, ok. Gleaming the Cube, ok, ça c'est les années 80. Young Guns 2, ok. Alors, Robin des Bois, vous voyez. Donc là, j'ai une édition classique. Je pense que c'est... De toute façon, c'est Warner. Hein. Si les commentaires audio ne sont pas sous-titrés, ce sont des feignants, ils ne sous-titrent jamais. Et ça, vous voyez, c'est bien ce que je disais. J'ai une édition spéciale. J'ai un coffret DVD spécial, mais je l'ai acheté il y a longtemps. Les Indomptés, tiens, les keufs, en double. Fatal Games, Le Nom de la Rose, bien sûr. Bah, Le Nom de la Rose, je l'avais pris en DVD il n'y a pas longtemps, tiens. Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai foutu? Je croyais que je l'avais pris en Blu-ray. Bah non, il n'y est pas. Ah! Putain. Non, mais attendez, il y a un truc qui a craqué sous mon pied. Pluie d'enfer. Tiens, Entretien avec un vampire, je l'ai en double. Ouais, mais je crois que c'est pas la même édition. Regardez, là, ça a l'air la pochette carton, la pochette plastique. Time Star, je l'ai en double. Oh, ça me sert à rien. Hein. Ok, The Deal. Alors, le Deal, je l'ai en double, mais c'est pas pareil, vous voyez? C'est pas pareil. Tiens, bizarre. Et puis après, non, il faudrait que j'enlève tout. Tous les Star Wars, là. Alias, ah oui, il a joué dans une saison. Dolan Cadillac, je l'ai en double. Putain. Ah là 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 là. Ok. Bon, attendez. Alors, je vais pas me casser la gueule. Ah, c'est bon. Non, mais c'est pas trop. Donc voilà, écoutez, je vais pas me prendre la tête à enlever tout ce qu'il y a. Tous les DVD qu'il y a pour... Bah si, il faudra quand même que je le fasse. Bah, faut bien que je compare. Je vais visionner les bonus du coffret Blu-ray que j'ai pris tout à l'heure. Pas de souci. Mais moi, je veux voir s'il y a quelque chose de neuf par rapport... Voilà, c'est bon, attendez. Ah, c'est bon, il n'y a pas eu de catastrophe. Voilà, la version longue inédite, où il y est sur le Blu-ray. 1 heure de bonus. Oui, mais est-ce que... voilà, vous voyez, il faut que je compare. Robin des Bois, L'Homme, le mythe, la légende, documentaire, environ 35 minutes en VO sous-titré. Ok, interview des acteurs. VO sous-titré, 18 minutes, ça vaut le coup, hein. Et je vous ai montré donc l'autre jour, il y a 2-3 jours, hein, dans ma pièce Disney, le fameux carton des figurines du film Robin des Bois 1991 que j'ai enfin retrouvé des années, depuis le dégât des eaux, hein, dans ma cave, c'est-à-dire août 2022, oui, ma petite maman était encore vivante, que j'y avais perdu. Puisque j'avais jeté la majorité de ce qu'il y avait dans la caisse, c'était irrécupérable, c'était toute de la presse irrécupérable. Bon, ok. Bon, écoutez, c'est bon, alors on va se laisser cette fois. Je suis vraiment con, hein. Je pense jamais à emporter du chocolat quand je vais à Lyon. Donc, j'ai encore été reprendre à Emma. Alors là, c'est du noir, hein. Mais regardez, alors que je suis loin d'avoir fini ceux de l'autre jour, et encore ceux de la fois d'avant, au chocolat blanc. Non, mais quand... Et là, regardez, j'en avais pris un en double à Noël, des parapluies de Noël. Et j'ai mangé un Père Noël, mais j'ai encore un Père Noël de Emma dans ma pièce, enfin là, dans mon cagibi.
J'avais été vraiment con, hein. Parce que je vous avais dit, j'avais pris 1 tonne de chocolat en prévision, en stock, parce que j'avais peur que d'ici le mois de Pâques, de manquer de chocolat. Mais n'importe quoi. Alors il y a eu d'abord tout le chocolat que j'ai pris notamment à Emma pour la Saint-Valentin qui était en vente depuis début janvier. Les fêtes étaient à peine finies, je me rappelle, le lundi de la fin des fêtes, de rentrée. Hop, il y avait déjà, ils étaient en train de mettre en place les chocolats de la Saint-Valentin. Et depuis, il y a 1 tonne de chocolat de Pâques déjà. Donc, j'ai encore plein de chocolats de Noël, j'ai encore des sachets de papillotes pas ouverts. Hein. Et je continue d'en prendre sans arrêt à Emma pour en mettre avec mes cafés là-bas, parce que j'ai envie de chocolat. Oh là là, c'est vraiment le morphal de chocolat. Bon bah allez, je vous laisse là. Oh c'est pas vrai. 55 minutes. Oh là là, qui va avoir la patience parmi vous de rester 55 minutes avec tout ça? Eh ben, je vous admire. Hein. Ceux qui y arrivent, je vous admire. Oui, fermeture de C8, les réactions se multiplient. Oui, mais personne n'arrive, rien à faire. C'est un gouvernement de gauche. On est dans une France de gauche où il n'y a que ça qui compte. Hanouna est à fond pour le RN et à fond pour Jordan Bardella. Il les recevait presque toutes les semaines dans son émission. Bon, il s'en débarrasse. C'est tout, c'est ce qui se passe. Faut arrêter d'être hypocrite, c'est tout, c'est ce qui se passe. TMC quotidien, bon, tous les soirs je surveille pour les invités, mais ils sont à fond contre le RN. C'est à chaque fois des reportages pour dire que ce sont des diables, ce sont des démons. Tiens, allez, on finit la vidéo comme ça hier, parce que ça vous a beaucoup plu. Non pas mon Mickey, mais mon fantôme. Il y en a même un qui m'a marqué. Je vais l'acheter. Alors, comment tu te déclenches? Fantomas. Thomas. Oh. Je vais faire peur à Wilfried. Tu as peur, Wilfried, de moi? Un champ de couleur. Je vais voir les enfants de Sébastien. Alors toi, tu t'appelles Wilfried. Et toi, tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Gribouillé. Parce que tu as été gribouillé. Et toi, tu t'appelles comment? Cédric. Joli prénom. Et toi? Tu as un œil fermé, comme la petite maman de Sébastien, qui avait mal à un œil, qui avait la cornée percée. Tu t'appelles comment? Pierre. Et toi, tu t'appelles comment? Tu n'as pas de nom? Ah, et René, comme la maman de Sébastien. Et René, tu parles. Moi, je vais te faire parler. Oh, désolé. Désolé pour les enfants de Sébastien. Là. Maman, il a dit. Avec un bonnet trouvé dans la rue, hein, un soir, de gros minet. Et voilà. Et Mickey, je te fais peur. Ben Mickey n'a pas peur. Je suis dégoûté. Bonsoir à tous. C'est d'une violence inouïe. Et par ailleurs, normalement, la justice, lorsqu'il y a une décision